2, le compte administratif, qui est l'objet aussi du débat. Par souci de respect des délais légaux, le président de la commission financière, il vous rappelle toujours les délais. 1er novembre, 1er juillet. Le 1er juillet, le maire a envoyé son compte administratif 2016. Mais que dit la loi? La loi dit à l'article 53, il faut clairement que le compte administratif voté par le conseil communal, ici le conseil municipal, accompagné du compte de gestion est transmis à l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le préfet. Autrement dit, l'examen du compte administratif n'est possible que si les 2 documents comptables sont disponibles. Compte administratif et compte de gestion. Le compte administratif, c'est l'ordonnateur et le conseil municipal qui délibère sur ça. Le compte de gestion, c'est le conseiller financier, le receveur percepteur, toute son équipe qui confectionne. Et les 2 documents doivent être disponibles pour l'étude et examen à la préfecture. Pour le moment, l'autorité tutelle ne s'est pas prononcée sur le fond du compte administratif. C'est-à-dire qu'il ne serait possible qu'après la réception du compte de gestion du receveur percepteur de la commune, qui est un agent du ministère des Finances, et vous savez, le receveur n'a pas encore déposé le compte de gestion. Pour le compte administratif de 2015, la même chose s'est produite, mais personne n'en a parlé. Le compte administratif 2015, où on est venu faire la moitié, l'équipe ancienne avait fait jusqu'à juillet, et nous on a poursuivi pour terminer l'année 2015, le compte administratif à l'étude, à partir du moment où le compte de gestion n'était pas disponible, attends, vous savez très bien, il y a eu un temps, on a fait le problème déjà le 3e receveur, on connaîtra bientôt le 4e receveur. Vous savez ce qui s'est passé, le receveur passé, c'est-à-dire nous, après le receveur à Toto, après le receveur Ngevou, il y a eu simplement report d'études de compte administration 2015 ville Porte-Novo. C'est ça, voilà le document, la lettre, le message signé Joachim Apiki. Pour le compte administratif gestion 2015, parce que séance examen compte prévu pour jeudi 21 juillet 2016 à 10h est reportée pour défaut de compte de gestion. Donc cette fois-ci, pour le compte administratif 2016, c'est un simple report d'examen du compte administratif parce que le compte de gestion n'est pas encore disponible. Mais les ennemis, c'est pour dire les personnes vraiment mal intentionnées, ont expliqué l'information et ont commencé par dire dans certaines presse que le compte d'affaires Porte-Novo est rejeté. Le candidat dit rejeté n'existe même pas dans l'appréciation. Ça n'existe même pas. Mais les gens ont dit ce qu'on a est rejeté. Pour quel dessein? Créer la psychose dans la vie, la panique générale. Mais qui sont ceux qui sont derrière tout ça là? Vous savez, et on dit que c'est la première fois jamais vu. Vous avez compris. En tout cas, nous avons joué actuellement sa période de bleu. Mais je vous dis, des collaborateurs de notre préfet, il ne peut pas se mettre à faire dire, à expliquer, à faire dire des choses municipal. Parce que depuis 7-10 ans, on voulait le festival des arts et de la culture de Porte-Novo. Et nous nous battions depuis tout cela. Cette année, le Conseil de l'homme et de la nature a pris cela comme un élément déterminant. Parce que Porte-Novo, c'est Porte-Novo. Ici, c'est Porte-Novo. Et vous savez l'authenticité culturelle et culturelle de Porte-Novo. Donc, Porte-Novo a besoin d'un festival international des arts et de la culture. Sa première édition a connu un grand succès. Vous l'avez vécu avec nous. Et vous a redemandé. Les 10 jours du festival ont été les moments de retrouvailles des filles et fils de Porte-Novo et des populations des villes environnantes. Parce que nous avons associé les villes environnantes dans l'esprit du grand Porte-Novo. Le budget consacré par la mairie à cet événement était de 70 millions. La contribution même, c'est la contribution du conseil municipal.
70 millions. Ici, on a autorisé le maire à approuver un budget. Le conseil a autorisé à décaisser 70 millions et le maire a confectionné le budget avec le comité d'organisation parce que le 9 décembre, on était presque à la veille de ces 3 semaines, 4 semaines. Donc il fallait chercher les sponsors. Donc le conseil a délibéré sur 70 millions pour lancer le festival, quitte à ce que nous courions derrière les sponsors pour contribuer. Et les gens ont répondu. Mais avant le conseil, on n'avait pas de sponsor pour le soutien. Mais les gens annonçaient leur participation si le conseil peut la délibérer. Les contributions et les dons en nature comme en espèces de nos partenaires ont permis la réussite totale que vous avez constatée. Malgré ce succès retentissant, il y a eu des plaintes de nos conseils. Et avec le préfet. Le maire a répondu au préfet. Le préfet a demandé, vous savez, l'écrit, pour que vous compreniez l'acharnement. Le maire a répondu, le préfet a demandé au maire de bien vouloir lui faire part de sa part de vérité. Le maire a répondu, point par point. Il n'y a pas d'état d'irrégularité dans la gestion financière du festival. Il a des idées derrière la tête, beaucoup d'idées derrière la tête. Parce qu'il est venu futilement à une soirée où ça pour un joueur, il nous a vu tout porter en extase. Et futilement, il s'est éclipsé. Parce que, moi aussi, je suis un homme politique. Nous sommes des hommes politiques. Parce que il ne veut pas de ce festival. La ville ne se nourrit pas uniquement des infrastructures. Il y a nos originalités, nos autres, la culture, l'éducation, la santé. Il y a beaucoup de choses qui permettent le développement complexe d'une ville. Donc le préfet, je répète encore, le préfet a saisi officiellement le maire pour avoir sa version des faits. On ne peut donc pas affirmer que le préfet de connivence avec l'autorité municipale qui doit écouter les deux parties avant de se prononcer. En réalité, les plaintes du conseiller qui est allé jusqu'à... Il est allé jusqu'à nous dire, nous en disons donc une volonté du maire de se couvrir de l'autorisation du conseil pour la grande, parce que la grande majorité est faite de PRD pour utiliser à des fonds inavoués les fonds du contribuable dans une totale opacité. Vous voyez comment il passe pour parler du PRD. Comment il écrit. Parce qu'il disait au cours dans ce siècle qu'il y a mauvaise compréhension. En fait, c'est qu'il y a mauvaise compréhension. Parce que à un moment je doute de lui, de ses compétences, financières qu'il dit chaque fois. Si je répète chaque fois ici. Et on va jusqu'à dire que le compte administratif est déficitaire. C'est une performance d'avoir un compte administratif déficitaire. Je vous le répète, et je vais vous expliquer. Et lui, ce maire a dit le contraire ici, a fait passer sur les réseaux sociaux le compte. Je vais vous expliquer. 2015, en partant, l'équipe passée a laissé jusqu'à 1 milliard de crédits non consommés. Si vous, 2016, vous faites les recettes sur l'année, les crédits sont là. Si vous ne les conservez pas, vous n'en avez plus. Donc il est question avec la bataille du DST, du DAF, du receveur, de l'exécutif général, du directeur de cabinet, de toute l'équipe municipale, de tous les conseillers municipaux, conseil municipal, principalement,
de faire ce qu'il doit faire pour consommer rapidement le montant important comme prévu. Et si en 2016 nous avons consommé le maximum possible pour en avoir davantage, comme ça les consommations dépassent les recettes de l'année et on dit que ça veut dire que nous avons beaucoup travaillé pour consommer les crédits en réserve, comme ça là on va en avoir davantage pour les consommer vite. Si c'est le contraire et que les crédits ont dit que le budget est sédentaire, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé, vous allez garder. La population ne vous demande pas de garder les sous. Elle nous demande de les consommer pour en avoir davantage au niveau national comme sur le plan international. C'est ça qu'on reproche partout dans les ministères, la faible consommation des crédits. On se bat, on consomme les crédits, un financier vient dire que le compte administratif est déficitaire. Mais c'est malheureux. Vous voyez ces objectifs? Ça se définit clairement. La guerre contre le PRD. La guerre contre le PRD à Cotonou. C'est fini ça, hein? On ne peut pas se laisser faire. C'est fini cette psychose qu'on crée pour paniquer nos militantes, militants, sympathisants et la population de Cotonou. C'est fini ça.